Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Mimo et aujourd'hui on fait de la collectivité territoriale et on va parler de la région et les groupements d'avenir, c'est les EPCI, EPC, SIVU, etc. etc. Alors déjà la région, l'idée politique régionale en France, elle n'est pas nouvelle. Ça a été longtemps défendu et marqué politiquement, ça s'opposait réellement face à l'idée républicaine, mais ça est souvent mis de côté par crainte en fait d'un retour des anciennes provinces. Dans les années 2010, il y a une réflexion qui s'est engagée sur la taille des régions françaises. Le gouvernement de l'époque, à partir de 2012, considère que les régions françaises sont trop petites par rapport à des régions de taille européenne. La loi du 16 janvier 2015 va proposer une nouvelle carte régionale. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, sauf dans la région Grand Est avec l'Alsace. Concernant les organes, c'est un mode de scrutin qui est mixte avec une prime majoritaire de 25%. C'est-à-dire que ce sont des sections départementales de liste. Les dépouillements se font à l'échelle régionale et répartis internes en fonction du score de chaque départemental de la liste. Ça ne permet pas aux électeurs de comprendre comment leur voix se transforme en siège. C'est un mode de scrutin qui est très compliqué et je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas compris non plus. Le conseil régional va se diviser en deux chambres, l'assemblée régionale et le conseil économique, social et environnemental, qui est une assemblée réellement consultative. Le conseil régional ne peut pas représenter toute la région, d'où la création du conseil économique, social et environnemental. Certains avis sont obligatoires, sinon la plupart sont facultatifs et il peut également s'auto-saisir. Globalement, les avis sont relativement suivis pour la plupart, à part certains qui sont très complexes et comme ça. Des fois, il y en a, des fois, ils sont pas respectés, on n'y peut rien. Concernant la coopération intercommunale, il existe beaucoup de communes, donc il y a une question d'intercommunalité. Premièrement, pour réduire le nombre de communes en poussant à la fusion, ou obliger les communes à travailler ensemble au sein d'une EPC ou d'un EPC pour certains domaines. Concernant le recours à certains domaines, il y a des communes qui pouvaient s'associer entre elles pour réaliser des ouvrages ou installations communes. Depuis 1890, c'est pour que les communautés agissent ensemble. Les communes peuvent créer des SIVU, c'est une intercommunalité de gestion pour un service public. En 1959, le gouvernement va proposer qu'un même syndicat puisse exercer plusieurs compétences. En 66, il y a une création des communautés urbaines. En 92, il y a une proposition des statuts des EPCI, et selon le type de projet à mener. Et en 2010, on a une liberté des EPCI qui a été imposée en 2014, et ça a donc créé les métropoles. Il y en a 21 aujourd'hui en France, comme la métropole de Paris, de Lyon, Marseille, et tout ce que vous voulez. Un EPCI, c'est un établissement public. C'est créé par les communes, c'est-à-dire qu'il a c'est que les personnes publiques ont une certaine autonomie. C'est une personnalité morale de droit public. Et il a un principe de spécialité. Concernant le droit de la coopération, toutes les EPCI obéissent à des dispositions communes prévues à l'article 5111-1 du Code général des collectivités territoriales. Et s'agissant de la création, l'initiative est aux communes et le préfet intervient dans tous les cas pour déterminer le périmètre de l'EPCI. En plus, toutes les compétences sont transférées à l'intercommunalité, ne peuvent plus être exercées par la commune. Ça peut être l'exemple de l'eau ou les services publics de transport. Pour les décisions importantes, comme le transfert de compétences, on a une double majorité qui est requise, soit plus de la moitié des communes représentées. Les 2 tiers de la population sont d'accord. Ou alors 2 tiers des communes représentant la moitié au moins de la population, afin en fait d'éviter que les petites communes imposent des choses à la ville-centre et inversement. Bien entendu, le périmètre des EPCI est d'un seul tenant et sans enclave.